Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette semaine du mois d'août pour les méditations quotidiennes. Nous continuerons, comme depuis 2 semaines, à lire certains textes du prophète Ésaïe qui sont cités dans le Nouveau Testament. Et cette semaine, nous allons parcourir un peu plus spécifiquement les épîtres, surtout celles de Paul. Je vous propose aujourd'hui un texte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, le verset 9, une citation d'Ésaïe 64. Comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et le verset 10, or c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même ce qui est le plus profondément caché en Dieu. Ésaïe annonce qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Dieu prépare l'inimaginable par la sagesse envers ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Un projet auquel personne n'aurait jamais pu penser avant. Mais de quoi nous parle Ésaïe ? Quel est donc ce que personne n'a jamais osé penser? Paul écrit aux Corinthiens en leur disant « Ça y est, c'est bon, c'est réalisé. Ce projet que Dieu a préparé, nous le connaissons maintenant. Il s'agit du projet de salut de Dieu pour l'humanité. Comment aurait-il pu sauver les humains du mal qu'ils ont commis, des injustices et des violences? Comment pourrait-il être juste tout en sauvant les hommes de leur errance? Dieu a trouvé la solution. Comment toi et moi, nous pouvons à nouveau être en communion avec Dieu le Père? Comment toi et moi, nous pouvons à nouveau trouver notre identité en Dieu, dans ce qu'il nous a créés? Comment toi et moi, nous pouvons être guéris de toutes nos blessures profondes sur notre identité, toutes nos blessures profondes et du mal qu'on a commis et de la culpabilité que cela engendre en nous? Dieu a trouvé la solution. Personne n'aurait pu penser à cette solution, et qui est la suivante. Personne n'aurait pu penser qu'un Dieu si grand puisse s'intéresser à chacun de nous, puisse nous aimer personnellement au point de quitter son ciel, sa gloire, et venir nous rejoindre dans notre faiblesse, dans notre humanité, pour te prouver combien il nous aime, combien son amour est extraordinaire, en donnant sa vie pour nous sauver. Il est venu lui-même sur terre. Voilà le projet extraordinaire que Dieu a accompli. Il est venu, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et Paul l'avait dit déjà dans quelques versets avant, dans 1 Corinthiens 2, il avait dit « Voilà mon enseignement, ma prédication, qui ne sont pas basées sur un discours de la sagesse humaine, mais sur une puissance, la puissance de l'Esprit divin qui en fait une démonstration convaincante. Notre foi ne se repose pas sur la sagesse humaine, sur un calcul humain, mais sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui nous sauve. » Et comme nous l'avons lu tout au début, Dieu peut nous le révéler par son Esprit, par l'Esprit Saint. Alors, si tu n'as pas encore cette révélation du projet extraordinaire de Dieu, tu peux tout simplement, là derrière ton écran, le demander à Dieu, lui dire « Révèle-moi, révèle au plus profond de moi par ton Esprit combien ton amour pour moi est extraordinaire, combien ton salut pour moi est une puissance qui me sauve. » Seigneur, oui, viens nous le révéler chaque jour encore plus pour ta gloire. Amen.